حديثنا مع حضراتكم الليلة سوف يكون بمشيئة الله عز وجل عن الجود في Ramadan. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la générosité durant Ramadan. Donc, on qualifie le mois de Ramadan comme étant le mois de Al-Joud wal-Ata, c'est-à-dire le mois de la générosité, le mois des dons. إذن هو شهر البذل، شهر الإحسان، شهر التواصل والتكافل. Et tout ce qui va avec générosité, à savoir la dépense, fi sabilillah, la bienfaisance, la bonté, la solidarité. وهو شهر تعم الرحمة فيه قلوب المؤمنين. C'est un mois durant lequel la miséricorde couvre les cœurs des croyants. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع أمثلة البذل والعطاء في هذا الشهر المبارك، حتى وصفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple qui illustre la bienfaisance durant la générosité, le partage, la bonté durant le mois de Ramadan. À un point où le compagnon Ibn Abbas radiyallahu anhu a fait un témoignage sublime, magnifique du prophète, de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps normal et surtout particulièrement durant Ramadan, puisqu'il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, le plus humain des hommes. Cela signifie, Ibn Abbas ici parle de tout le temps, puisqu'après il va aborder, Ibn Abbas radiyallahu anhu va témoigner du comportement, de la générosité du prophète durant le Ramadan. Mais là il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tout le temps l'homme le plus généreux des hommes, le plus humain des hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement généreux qu'il ne pouvait rien refuser. Il était tellement généreux qu'il donnait. Il pouvait même acheter une marchandise ou quelque chose, la payer, puis ensuite la rendre au vendeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus heureux de donner que de prendre et de recevoir. Et donc la générosité était sa plus grande qualité, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'on dit, lorsqu'Ibn Abbas dit kana ajwad an-nas, le prophète était l'homme le plus généreux, il était le plus généreux dans toutes les formes de générosité. Parce que être généreux, ce n'est pas forcément avec, en aidant les nécessiteux et en aidant les plus pauvres. Lorsqu'il nous dit il était le plus généreux dans toutes les formes
ou dans la générosité, dans toutes ses formes. Ça veut dire qu'il était généreux avec son argent, il était généreux avec ses biens, mais il était aussi généreux avec sa science, avec son savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas avare. Le prophète aimait enseigner. Il était généreux de par ses recommandations, de par ses conseils qu'il donnait à la Ummah, mais il était aussi généreux de par sa propre personne. Anas radiyallahu anhu dit, en décrivant la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ma su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala al-islami shay'an illa a'ta. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais refusé de donner quoi que ce soit. Tout ce qu'on lui demandait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le donnait. On aurait pu lui demander même son vêtement qu'il portait sur lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été capable de rentrer chez lui, de se changer, de retirer ses vêtements et de le donner. Il ne refusait rien. Et il dit: Ja'ahu rajulun fa'a'tahu ghanaman bayna jabalayn. Un jour, un homme est venu le voir, il lui a demandé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un troupeau d'ovins qui pouvait s'étendre sur toute une vallée, c'est-à-dire un grand nombre. Faraja'a ila qawmihi. Cet homme repart auprès des siens et il dit: Ya qawm, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al-faqa. Il retourne vers les siens et il leur dit: convertissez-vous à l'islam, devenez musulmans, car Muhammad fait don à la manière de celui qui ne craint pas la pauvreté. Toujours selon Anas radiyallahu anhu, il dit: In kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya fama yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma alayha. Il dit que l'homme venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se convertit, d'accord? Il devient musulman. Et al-gharad, l'objectif, ce n'est pas l'islam, c'est acquérir les biens de ce monde. Mais l'islam ne tardait pas à devenir ce qui était le plus cher au monde, ce qui était le plus cher pour lui dans ce monde. C'est-à-dire tellement la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam était énorme, était grande, qu'au départ il voulait juste dunya, mais touché par cette générosité, il se convertit à l'islam. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Safwan ibn Umayyah. Il fait partie de ceux qui sont convertis très tardivement. Il témoigne, il dit: Laqad a'tani Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma a'tani wa innahu la abghadu an-nas ilayya. Il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam me donnait alors qu'il était la personne que je détestais le plus. Alors qu'il était la personne que je détestais le plus. فما برح يعطيني أي ما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de me donner, il ne cessait d'être généreux à mon égard jusqu'à qu'il est devenu l'homme que j'aimais le plus. Jusqu'à qu'il est devenu l'homme que j'aimais le plus. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجود وفي العطاء وهذا غيض من فيض من فنون جوده صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps normal, c'est comme ça qu'il était. Il était d'une générosité extraordinaire et ce qu'on a vu là, c'est juste la partie visible
de son énorme, de son océan de générosité. Et donc Ibn Abbas radiyallahu anhu dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus généreux. Puis il dit وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. Et il dit, il continue le témoignage, mais il était encore plus généreux durant Ramadan lorsque Jibril le rencontrait, et Jibril le rencontrait chaque nuit de Ramadan pour lui enseigner Al-Qur'an. Donc, il dit que le prophète sallam en temps normal, il témoigne de sa générosité. C'est un homme généreux, il n'y a pas plus généreux que lui. Sauf que durant Ramadan, كان أجود ما يكون في رمضان, il est encore plus généreux. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu, il fait une comparaison. Il dit فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Le prophète Ibn Abbas radiyallahu anhu, déjà cette expression prouve dans un premier temps l'éloquence d'Ibn Abbas radiyallahu anhu, puisque dans ce témoignage, Ibn Abbas il le compare à الريح المرسلة. Il le compare à الريح المرسلة. Il le compare au vent qui amène la pluie. Et il ne dit pas qu'il est comme le vent qui amène la pluie. Le prophète il dit, plutôt Ibn Abbas dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أجود بالخير أجود بالخير من الريح المرسلة. C'est-à-dire qu'il est plus généreux, il n'est pas comme le vent qui amène la pluie, mais il est encore plus généreux que le vent qui amène la pluie. Et cette comparaison, chers frères et sœurs, indique deux choses qui sont énormes. Il le compare au vent, rih. Il dit qu'arrih. Et une des caractéristiques de rih, une des caractéristiques du vent, c'est la vitesse. Naam. Le vent est rapide. Et donc, cette comparaison, elle signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était rapide quand il exerçait sa générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait don, quand il donnait, il le faisait sans réticence. Il ne faisait pas preuve de nonchalance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il donnait immédiatement. Karrih, il est comme le vent. Et le vent, sa caractéristique, c'est la rapidité. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne sans réticence. Il donne, il ne retarde pas. Il ne retarde pas son don. Et il le compare au vent. Mais quel vent? Karrihil mursalah. Pas n'importe quel vent. Il le compare au vent qui amène la pluie. Au vent qui amène la pluie, qui amène la miséricorde. Et il y a une indication qui est claire ici dans cette parole, dans cette comparaison. Eh bien, premièrement, c'est qu'il s'agit d'un bon vent. Il s'agit d'un bon vent. Il s'agit du vent qui souffle la miséricorde. De même que ça indique que sa générosité, sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas restreinte, elle n'est pas limitée à quelques personnes, mais c'est énormément, c'est beaucoup de monde qui profite de sa générosité, tout comme le vent, lorsqu'il souffle, eh bien, sa portée est large et donc la miséricorde atteint avec largesse. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tout le temps généreux, mais pourquoi il l'était plus durant
رمضان. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان؟ Pour répondre à cette question, أولا, premièrement, لشرف الزمان ولمضاعفة أجر العمل فيه. Parce que il s'agit de Ramadan. Et Ramadan, c'est une période honorable. C'est une période noble. Mais aussi parce que durant Ramadan, comme nous l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-ujur tuda'af. Parce que les actions, les hasanat, elles sont multipliées. Celui qui va être généreux hors Ramadan, c'est pas comme celui qui va être généreux durant Ramadan en termes de ajr, en termes de récompense et de rétribution. وَلِأَنَّ فِيهَا إِعَانَةُ الصَّائِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالذَّاكِرِينَ عَلَى طَاعَتِهِمْ. Mais aussi parce que la générosité durant Ramadan signifie être généreux à l'égard de qui? Être généreux à l'égard de jeûneurs, à l'égard de ceux qui veillent les nuits en prière, à l'égard de ceux qui lisent le Coran et le Karim, à l'égard de ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu es généreux à leur égard, c'est en quelque sorte tu les aides à avancer sur leur chemin de l'obéissance. Et c'est pour ça que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi min ghayri an yanqusa min ajri as-sa'imi shay'a. Le prophète dit dans le hadith que celui qui aide un jeûneur à rompre son jeûne, c'est-à-dire qu'il est la cause de la rupture de son jeûne, eh bien celui-ci, il aura la récompense du jeûneur. Il aura la récompense de celui qui a jeûné, sans que rien ne diminue de ce jeûneur, rien. C'est-à-dire que sa récompense, à lui, elle est complète, elle est entière. De même que toi qui étais la cause de la rupture de son jeûne, que ce soit par des dates, que ce soit par un repas que tu lui as offert, tu as la récompense de ce jeûneur. Mais aussi, لأن الله عز وجل يجود على عباده في هذا الشهر بالرحمة والمغفرة. Mais aussi parce que durant ce mois, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est généreux à l'égard de ses serviteurs. Il est généreux à leur égard avec sa miséricorde et son pardon. فَمَنْ جَادَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ جَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَطَاءِ وَالْفَضْلِ لِأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Et celui qui est généreux à l'égard des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala durant Ramadan, il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala en récompense, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en retour, il sera généreux à son égard par ses dons et par ses mérites. Parce que la règle dit Al-jaza'u min jinsil amal. La récompense, elle est de la même nature que l'action. Mais aussi, لأن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. Mais aussi parce que le fait de rassembler, le fait de réunir entre ces deux pratiques, à savoir le jeûne et la sadaqa, c'est un motif pour rentrer au paradis. Naam, c'est un motif pour rentrer au paradis. Dans le hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Hadith selon Ali radiyallahu anhu, c'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi bi isnadin hasan. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna fil jannati
غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. Je traduis. Il dit, il y a dans le paradis des appartements, on peut le traduire ainsi. ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها, dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Ya Allah. قام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله. Un homme dans l'assemblée se lève et il dit, mais pour qui sont-ils au prophète d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. Ya Allah. Il dit, ce que je vous ai décrit là, qui est au paradis, c'est pour celui dont les paroles sont bonnes, qui offre à manger et passe la nuit debout à prier, qui offre à manger, qui jeûne et passe la nuit debout à prier alors que les gens dorment. تأملوا ولاحظوا هذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذه الخصال كلها تكون في رمضان، فتجتمع فيه للمؤمن. الصيام يكون في رمضان، والقيام أيضا، والصدقة، ويكون فيه أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من طيب الكلام، لأن في رمضان الصائم المسلم ينهى فيه عن اللغو والرفث، عن اللغو والرفث. Méditez un petit peu, observez ces caractéristiques ou ces pratiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées dans ce hadith. Il dit, elles sont pour celui qui a de bonnes paroles, qui a de bonnes paroles. Ça, c'est présent pendant le Ramadan, parce que pendant le Ramadan, il est demandé aux jeûneurs de faire attention à ce qu'il dit. Donc, il ne faut pas qu'il ait de propos, des paroles obscènes. Il ne faut pas qu'il ait des paroles dans lesquelles il injurie, ainsi de suite. Il ne faut pas qu'il riba ou namim, le mensonge, etc. Donc, le jeûneur fait attention à ce qu'il dit. Écoutez bien, de bonnes paroles. It'am al-ta'am, il offre à manger durant Ramadan. C'est ce qu'on fait, puisqu'on permet aux autres de rompre leur jeûne. As-siyam, il a mentionné le jeûne. Pendant Ramadan, on jeûne. Et il a dit wa salla bil-layli wan-nasu niyam, et qu'il prie la nuit alors que les gens dorment, c'est le qiyam. Et donc, ces 4 caractéristiques ou ces 4 pratiques-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées dans le hadith, elles sont réunies toutes durant Ramadan. قال بعض السلف, certains pieux prédécesseurs ont dit, الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق. La prière, écoutez bien, elle amène son auteur jusqu'au milieu de la route. La route, le chemin qui emmène vers Allah. La prière, elle emmène son auteur jusqu'au milieu du chemin. الصيام يوصله إلى باب الملك. Le jeûne l'emmène jusqu'à la porte du Seigneur. والصدقة تأخذ بيده فتدخله على الملك. Tandis que l'aumône le prend de par sa main et le fait entrer chez le Seigneur. Jalla jalaluhu. Et enfin, l'une des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux durant Ramadan, لأن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل نقص. Parce que le jeûne de chacun de nous
il y a forcément des négligences, il y a forcément des erreurs, il y a forcément parfois des dérapages qu'on fait avec la langue. Et alors que il nous est ordonné de protéger notre jeune, il nous est ordonné de le protéger. Eh bien, as-sadaqa en quelque sorte, elle vient réparer ces manquements. Elle vient réparer ces erreurs que nous commettons durant le jeûne de Ramadan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que وجب في آخر شهر رمضان زكاة الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهدف والمقصود والغاية من زكاة الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها طعمة للفقير وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. Et donc c'est pour ça aussi que Zakat al-Fitr, elle a été légiférée. L'une des raisons, ou l'un des objectifs, l'une des finalités de Zakat al-Fitr, c'est justement pour réparer nos manquements. C'est pour réparer nos erreurs. Et donc c'est pour purifier notre jeûne. Parce que parfois, durant Ramadan, il y a des paroles qui sont peu sérieuses, qui sortent de la bouche de chacun. Il y a des paroles qui sont futiles, des paroles qui sortent comme ça, en vain, sans vraiment avoir des significations réelles. On parle pour parler, sans importance. Mais il y a aussi parfois, ayadhan billah, des paroles interdites, comme al-ghiba, al-namima, la médisance, la calomnie, le mensonge. Et donc, zakat al-fitr, la zakat de clôture de Ramadan, de fin de Ramadan, elle est là pour purifier notre jeûne de ses erreurs et de ses manquements, de ses négligements dans lesquels on aurait pu tomber. Et donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse partie de ceux qui sont généreux, et particulièrement durant ce mois, de ceux qui savent partager, de ceux qui aiment